Je m'appelle Christophe. J'ai une vie qui a été assez mouvementée. J'ai des troubles de l'humeur, donc il y a des moments où j'ai été hypomane ou maniaque, et puis des états dépressifs. Je suis père praticien en santé mentale. Le père praticien a une expérience du rétablissement qu'il essaye de partager avec les personnes avec qui il est en contact. Il n'y a pas de recette, mais peut-être qu'il y a la possibilité d'amener la personne à rentrer plus en contact avec elle-même. Au fond de chaque pensée qu'on pourrait estimer délirante, il y a quand même une petite part de vérité. Je souhaite apporter, par mon exemple, un peu d'espoir aux personnes que je rencontre. Cet espoir, c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'ai vécu mes hospitalisations. Pour vous donner une petite idée de la manière dont ça peut être vécu, imaginez que vous avez l'esprit qui fonctionne à 100 à l'heure, que tout est parfaitement clair, limpide, que vous êtes plongé dans une énorme joie de vivre et que tout à coup on vous force à prendre des médicaments qui vous font descendre et avec des règles de vie qui sont très contraignantes, qui étaient d'ailleurs encore beaucoup plus contraignantes dans les années 80. C'était très pénible à vivre, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Et puis tout à coup, j'avais l'esprit qui était pour ainsi dire cassé, j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à lire. J'avais l'impression que j'en sortirais jamais. Si je peux éviter à quelqu'un de rester dans ce genre de souffrance, là vraiment j'estime que j'ai un rôle important à jouer. Par la suite, après ma sortie de l'hôpital, j'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre qui travaillait pour moi, avec moi, et non pas pour la société, contre moi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont douées, qui réellement arrivent à accomplir un travail thérapeutique avec les usagers, et qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent un peu entre les deux, beaucoup de soignants qui se trouvent un peu entre les deux, qui veulent venir en aide, mais qui souvent vivent, hélas, une certaine forme d'impuissance par rapport aux troubles psychiques. Je crois que les premières personnes qui ont eu l'intuition de ce qu'un Dieu pouvait être ont certainement été des personnes en phase maniaque. Un sentiment de toute puissance individuelle. Voilà ce que me faisait ressentir ces phases maniaques. Des phases dépressives, alors je restais prostré dans mon lit 14 heures par jour. Voilà, avoir un comportement avec les personnes proches qui soit très cassant, irritable. Donc c'était vraiment faire un travail de sabordement. Aujourd'hui, mon trouble se manifeste d'une manière qui est atténuée. C'est aussi quelque chose qui est gérable et j'arrive à accomplir les activités nécessaires à la vie de tous les jours. Le fait d'avoir la présence de ma compagne, c'est une pierre d'achoppement finalement. Elle me renvoie quand même quelque chose, ses impressions. Il y a un autre fait qui est d'avoir une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire que je me soigne, je me traite bien, j'essaye de faire un peu d'exercice physique, qu'il y a toujours cette séduction de l'hypomanie qui existe. Donc je ne suis pas à l'abri. Le rétablissement, ça n'est pas la guérison. La guérison, ce serait se retrouver comme avant. Donc
comme si on n'avait jamais eu de symptômes, comme si on était parfaitement libre de toute atteinte, de tout trouble psychique. Le rétablissement, par contre, c'est arriver à bien vivre, mener une vie constructive, riche, pleine de sens, malgré les obstacles qui se présentent.